Selon la Bible, la création de l'univers est l'œuvre de Dieu, qui agit par sa parole et sa volonté. Tout commence dans Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. À ce moment, la terre est décrite comme informe et vide, couverte de ténèbres, avec l'Esprit de Dieu planant au-dessus des eaux. La création se déroule ensuite en 6 jours, chaque jour marqué par une étape spécifique. Au premier jour, Dieu dit, « Que la lumière soit », et la lumière apparaît. Il sépare la lumière des ténèbres, appelant la lumière « jour » et les ténèbres « nuit ». C'est le début du cycle du temps. Le second jour, Dieu crée une étendue, ou un firmament, pour séparer les eaux d'en haut, le ciel, des eaux d'en bas, les mers. Cette étendue est appelée « ciel ». Le troisième jour, Dieu rassemble les eaux d'en bas pour faire apparaître la terre ferme, qu'il nomme « terre », tandis que les eaux réunies deviennent les « mers ». Puis, il fait pousser la végétation, des plantes, des arbres fruitiers, chacun selon son espèce. Le quatrième jour, Dieu crée les luminaires dans le ciel, le soleil pour gouverner le jour, la lune pour la nuit, et les étoiles. Ces corps célestes servent aussi à marquer les saisons, les jours et les années. Le cinquième jour, Dieu remplit les mers et le ciel de vie. Il crée les poissons et les créatures marines, ainsi que les oiseaux qui volent dans l'étendue du ciel. Il les bénit en leur disant de se multiplier. Le sixième jour, est le jour de la création des animaux terrestres, les bêtes sauvages, le bétail, et tout ce qui rampe sur le sol. Enfin, Dieu crée l'être humain, homme et femme, à son image et à sa ressemblance. Il leur donne la mission de dominer la terre et de la gérer, et leur offre les plantes pour se nourrir. Et enfin le septième jour, Dieu achève son œuvre et se repose. Il bénit ce jour et le sanctifie, en faisant le sabbat, un jour de repos. Dans Genèse 2, on trouve un récit complémentaire qui zoome sur la création de l'homme. Dieu forme Adam à partir de la poussière du sol, souffle en lui le souffle de vie, et le place dans le jardin d'Éden. Plus tard, voyant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu crée Ève à partir d'une côte d'Adam pour être sa compagne. Ce récit biblique présente Dieu comme un créateur souverain et ordonné, qui donne un sens et une structure à tout ce qui existe. L'univers n'est pas le fruit du hasard, mais d'une intention divine, et l'humanité y occupe une place spéciale. Soyez abondamment bénis, merci de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager et laissez vos questions en commentaire. Pour aider la chaîne à se développer, shalom shalom.